Ici, calme. Avec K, sans E. K pour Kawanya, L pour Lokombe et M pour Midjo. Dernièrement, lorsque nous étions en train de parler de la place que nous avons ou de la valeur que nous sommes, nous avions dit à la fin que nous étions un exaucement. Je préfère te tutoyer puisque c'est toi qui m'écoutes. Tu es un exaucement, tu es une solution. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude que nous avons soulignée pour parler du fait que lorsque tu connais qui tu es, lorsque tu comprends qui tu es, tu apprends à apprécier ce que tu es et ce que tu as. Et comment apprécier qui l'on est et ce que l'on a, c'est dans une attitude de gratitude. Gratitude envers qui ou envers quoi? Gratitude envers celui qui nous a aimés. Car parce qu'il nous a aimés, il nous a désirés, il nous a souhaités et il nous a mandatés. Nous sommes créés pour un but. Tu es né pour un but bien précis. Tu es la solution à un problème. Tu es la valeur ajoutée de quelque chose. Alors aujourd'hui, nous allons simplement lui exprimer cette gratitude par rapport à ce que l'on est. Alors, je t'invite d'abord à lire avec moi cette portion des Écritures qui se trouve dans Romains 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On parle ici de la création, on ne parle pas des hommes, on ne parle pas uniquement des êtres humains, mais on parle de la création. Dernièrement, nous parlions du fait qu'un environnement pouvait changer simplement parce que tu es là. Et encore plus loin dans ce passage, au 28e verset, il est dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Puisque Christ a été la solution pour que l'univers soit sauvé, que l'univers soit éclairé, que l'univers soit libéré. Et puisque tu as été fait à son image, pourquoi ne serais-tu pas à ta place? Alors avec moi, rendons grâce à Dieu et exprimons-lui notre gratitude. Ton exaucement, pour ceux qui ont prié et qui ont tenu ferme pour que je sois. Éternel, je te rends grâce de ce que tu continues d'honorer la foi de mes aïeux. En toi, ils ont cru et ils n'ont point péri. Tu as donné ton unique Fils Jésus pour mettre fin aux adieux. Et si je me tiens ce jour devant toi, c'est parce qu'en moi, leur foi vit. N'as-tu pas dit que le juste vivra par la foi? Sachant qu'en Jésus la vie est éternité, la mort s'empare de quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Par l'oxygène du juste, mes prédécesseurs ont échappé à cette vanité. Je te rends grâce pour la vie de chacune de ces personnes qui ne sont plus de ce monde. Ces gens qui, pour toi, ont accepté d'être mis à part. Par ton esprit, ils ont vaincu la chair dans sa faiblesse immonde, pour qu'aujourd'hui je sois à mon tour recruté par le maître de la moisson dans laquelle je fais ma part. Je te rends grâce, Jireh, d'avoir pourvu à leurs requêtes. Tu as été la vigueur de leurs genoux.
En eux, tu as trouvé les adorateurs dont tu es en quête. Ainsi, tu ne cesses d'honorer leur foi en nous. Ils ont jeûné et prié en faveur de l'humanité. Toi, tu as exaucé. Au son de ta voix, ils ont obéi, alors que tu leur as laissé le choix de te suivre sans les forcer. Ils ont choisi le chemin qui est la vie. Ils s'y sont tenus et ne t'ont pas trahi. Alors je te rends grâce pour leur sérieux. Sérieux qui serait frivole sans véritable consécration. Consécration dont tu es le fondement impérieux. Encore merci pour ta manifestation. Ils ont espéré et intercédé pour nous alors qu'ils savaient qu'ils ne nous connaîtront peut-être pas personnellement. Oh, quel amour et humilité! Ils se sont oubliés pour le royaume qui dure éternellement. Même après eux, en réponse à leurs prières, tu fais preuve de fidélité. N'avaient-ils pas de soucis? N'avaient-ils pas de besoin? Ils ont choisi de tous les mettre en sursis, refusant de faire partie des autres en étant les uns. Par leur dévotion, ils ont essuyé l'humiliation et mépris. Ils auraient pu l'éviter en contournant la porte étroite, mais jusqu'au bout, ils ont accepté d'être incompris. Et tu as été avec eux, les soutenant par ta droite. Je ne sais pas forcément de qui il s'agit puisque je n'étais pas encore né. Mais je suis sûre d'une chose, que je suis ton exaucement à la prière de ceux qui n'ont pas abandonné. Ainsi pour le royaume, aide-moi Saint-Esprit à toujours être celle qui ose. Je te rends grâce pour ton fervent serviteur qui était mon grand-père. Il n'a peut-être pas été médiatisé, mais il a été exaucé. Je ne l'ai pas connu, ni vu sa photo, mais je suis bénie parce qu'il a accepté d'être un repère. Je te rends grâce pour sa foi, car tu n'en as point fait une affaire classée. Pour tes serviteurs qui ne sont plus de ce monde, je te dis merci. Pour tes serviteurs qui sont encore de ce monde, je te dis merci. Pour tes serviteurs qui ne sont pas encore de ce monde, je te dis merci. Ceux qui sont encore là, accorde-leur de garder la foi. Jusqu'à ce qu'ils achèvent la course, ne les laisse rien faire sans toi. Même lorsque la foule fera entrave sur leur voie, donne-leur le moyen d'emmener les paralytiques attachés à leur destinée par un toit. Je te rends grâce, Père, de ce que, à cause de leurs prières, je ne me perdrai point. Par ton amour et pour ton service, ton esprit est sur moi et tu m'as ointe. Tu ne me regardes jamais au loin. Alors je paîtrai tes brebis avec soin. Ton exaucement. Amen.